Bonjour et bienvenue à toi. Aujourd'hui, on va parler du sauveur et du burn-out. Pourquoi le sauveur a plus tendance à faire un burn-out? Eh bien, c'est simple en définitive. Ça vient de la difficulté à dire non, à poser des limites. Parce que le sauveur, il est là pour sauver. Sans ça, il n'a aucune utilité et il a peur de s'effondrer, il a peur d'être rejeté, il a peur de ne pas être aimé. C'est une part de toi qu'il va falloir apprendre à aimer, à reconnaître pour aller guérir euh, ce besoin d'amour et de sécurité qu'on recherche à l'extérieur pour venir le chercher à l'intérieur parce que tout est à l'intérieur, on va le voir. Les symptômes du burn-out, c'est quoi? C'est un épuisement mental, émotionnel, physique. On se désengage du travail, il y a une lourdeur à y aller. On n'a plus envie. Ça nous met plus en vie, ça nous met plus en joie, on n'a plus envie. Pour retrouver de la joie, de l'envie, il va falloir aller vers des choses qu'on aime. Et même dans le travail, on a le droit de prendre des missions, des tâches et de les prendre, de les mettre de les voir comme on veut les voir et d'y mettre sa touche personnelle, d'y aller avec ce qu'on est. N'importe qui pourrait le faire, on pourrait mettre des robots si on n'était pas. S'il y a besoin des humains, c'est parce qu'il y a besoin de cette touche créative, de cette touche qui fait qu'on est nous-mêmes. Donc, si on nous donne un truc un peu embêtant, rébarbatif à faire, par exemple, pourquoi ne pas lancer des blagues, prendre un collègue pour s'entraider, mais pas dans l'énergie du besoin, dans l'énergie d'une envie de partage, dans l'énergie d'une envie de remettre de la joie, etc. Mais vraiment avant tout pour toi-même. Pas encore dans l'esprit de vouloir sauver, de vouloir que tout le monde aille bien, que l'ambiance soit chouette et tout ça, tu vois. Vraiment que ça soit toi, t'as pas envie de faire ce truc-là aujourd'hui, et ben tu vas le faire à ta manière, tu vas mettre un peu ta touche personnelle et tu vas remettre de la joie dans tout ce que tu as à faire. Puisqu'avant de faire, on est des êtres humains, êtres. Donc si je suis bien, tout ce que je vais faire va être, ça va couler, ça va être fluide. C'est vraiment une vision très large pour commencer à remettre de la joie, voir les choses autrement. Je sais qu'il y a des situations qui sont difficiles, qui permettent pas forcément euh, voilà, je parle vraiment aux sauveurs compulsifs qui essayent de reposer des limites et de revenir vers soi et de se sortir de ce cercle infernal. Donc pour sortir de l'épuisement, on va apprendre à poser des limites, à mettre sa touche personnelle. Pour poser des limites, finalement, c'est juste de dire je ne peux pas pour l'instant, par contre je te propose. Ça, c'est la communication non violente et on pourra le détailler dans d'autres vidéos. Il y a des manières de poser ses limites, mais avant tout, aujourd'hui, je voulais qu'on voit que ce manque de positionnement vient du fait qu'on a peur d'être rejeté, d'être... voilà, un non, ce n'est pas un rejet de la personne, c'est un rejet de ce qu'on te demande, de la demande qui t'est faite. Si tu es capable de dire non, tu es en plus à même d'accepter les noms. Donc c'est vraiment ce jeu d'apprendre à donner, recevoir. Tout ce qui va être nouveau chez toi, tu vas avoir ici de nouvelles connaissances que tu vas transformer en compétences, peut-être en te faisant coacher ou peut-être que voilà, avec quelques notions, tu vas réussir à mettre tout ça en place de ton côté et je te le souhaite vraiment. Et donc ces connaissances transformées en compétences, tu vas voir qu'au fur et à mesure, les gens... Tu vas croire que les gens changent, mais en fait c'est toi qui as changé ta vision sur les gens et ta posture. Je t'ai parlé dans l'autre vidéo sur le syndrome du sauveur, je sais plus comment elle s'appelle, la posture, la façon dont tu parles, la façon dont tu te tiens. Depuis que je suis passée de sauveur compulsif à sauveur sain, moi par exemple, j'ai vraiment senti une différence dans ma posture et dans la manière dont je m'exprime. Et même dans la manière dont je reçois les noms et dont je peux dire non aujourd'hui, quoi. Ça n'était jamais arrivé auparavant et tu vois, je suis vivante et tout va bien. Et si tu as l'impression de rejeter, tu dis bien non d'abord et ensuite tu peux expliquer et trouver une solution ensemble. Mais pas justifier tout un tas de trucs et donner plein d'arguments et dire le non à la fin. C'est vraiment très différent. Bref, je voulais vraiment te dire aujourd'hui que le burn-out, c'est parce qu'on va toujours dire oui. Je suis vraiment dans le cadre du sauveur compulsif. Croire qu'on doit sauver l'entreprise. Je te l'ai dit, moi j'étais maître nageur auparavant. Donc les maîtres nageurs, c'est vraiment un milieu où il y a de moins en moins de personnel. Il y a vraiment des pénuries d'effectifs. Donc on était par exemple 2 à la place d'être 5 ou 6 à la fin. Et moi j'y allais tous les jours et je croyais qu'il n'y avait que moi et que j'allais sauver l'entreprise et que
moi, c'était activé à fond, hein. Et c'est ça aussi que je voulais dire, c'est de regarder ton histoire depuis le début de cet emploi, par exemple, là où tu es actuellement, ou si là, tu te retrouves en arrêt maladie, au chômage, et que ça s'est mal fini, ou ça a mal commencé, ou bref. Comment notre histoire a commencé? Moi, le jour où j'ai signé mon contrat par téléphone, on s'est dit oui. On avait dit que j'attaquais le telle date dans un mois ou je sais plus, et finalement on m'a rappelé il fallait être là le lendemain. Bah moi mon côté sauveur était activé depuis le départ, et ça s'est comme ça continué jusqu'à ce que je n'en puisse plus, que je sois épuisée. Et ce n'est pas ma faute, mais en termes de développement personnel et de sortir de ce syndrome du sauveur compulsif et de retrouver quelque chose de sain et d'équilibré, c'est de ma responsabilité. Si je viens te voir et je te dis je suis fatiguée, j'en peux plus, bah oui mais du coup c'était quand ton dernier jour de repos? Bah ça devait être là mais j'ai encore dit oui, etc. En m'écoutant, tu vois bien que tu as envie de dire à la personne, bah essaye de dire non en fait. Comment ça se fait que c'est encore toi qui y vas? J'avais ma famille parfois qui me récupérait en pleurs, épuisée, etc. Il y a même un jour, le jour de mon anniversaire, on s'assoit tous à table, c'est la seule journée de l'année où on se retrouve un peu et tout ça, on fait un truc un peu spécial. Le téléphone sonne, et là, on me dit mais décroche même pas. Et donc j'étais obligée de décrocher, j'étais obligée de dire... Donc j'ai donné toute une explication avant de dire non, enfin je me suis emmêlé les trucs et puis j'ai raccroché, j'étais pas bien en fait parce que j'ai dit non et machin et tout le brouillard mental. J'avais commencé sur les réseaux sociaux en parlant du brouillard mental et puis après en fait j'ai démêlé mon brouillard mental et je suis arrivée vraiment à ce syndrome du sauveur qui est de dire oui tout le temps, de s'épuiser pour les autres, et finalement le jour où on te dit t'as envie de quoi, tu veux faire quoi et qui tu es en dehors de ton travail, tu ne sais plus. Et là ils disent pour le burn-out, il y a après voilà des professionnels, etc. Moi je suis vraiment dans le cadre du sauveur, que on est épuisé au travail mais qu'on a quand même de l'énergie pour faire des choses dans son temps personnel. Donc déjà, j'avais plus trop de temps personnel et en plus, j'avais plus d'énergie. J'étais carrément dans le figement par rapport au nerf vague dont j'ai parlé aussi dans la vidéo sur le nerf vague. Et j'étais carrément la procrastination, enfin tout ce qui peut en découler, tout était... il y avait plus d'énergie. Donc voilà, si tu es conscient que tu n'as plus d'énergie, que tu veux revenir vers quelque chose de plus équilibré, que tu sens que le burn-out est proche, mais tu sais en fait que tu as encore de la résistance et que tu peux tenir. Mais est-ce que tu veux tenir ou est-ce que tu es en train de revenir vers toi et de vouloir t'écouter profondément et de venir à qui tu es et tu sais que tu peux être plus utile, mieux utilisé ailleurs autrement et que tu pourrais être aussi dans ta force intérieure et donc rayonner naturellement comme ça sans s'épuiser. Voilà ce qu'on recherche. Pourquoi il y a l'ikigai, les bilans de compétences, pourquoi les reconversions, etc. C'est qu'on est en train de passer du j'ai cru ci, j'ai cru ça, j'ai des masques, des blessures, des syndromes, etc. Et hop, petit à petit, j'ai vécu, j'ai de l'expérience et j'arrive vers mais qu'est-ce que je veux au fond, qu'est-ce que je suis, comment je vois le monde en fait. Et tu as une vision unique qui fait que si tu te mets en place à faire et dire ce que tu es vraiment, sans chercher à faire et à voir et dehors, si tu cherches dedans, tu verras que naturellement, tu as envie de faire des choses. Naturellement, tu as envie de contribuer, voilà, de faire partie de quelque chose de plus grand, etc. Et il n'y a plus besoin de s'épuiser. Ça, c'est vraiment important. J'espère que c'était clair. Si tu as de la moindre question, n'hésite pas. Tu peux aussi me retrouver sur les réseaux sociaux. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.